Salut les amis, coucou les petits loups. Alors, ce bout de vidéo sera le préambule à 2-3 vidéos, histoire de vous mettre en alerte. Alors, attention, nous nous faisons manipuler. Un exemple, Apple, à la sortie de son iPhone 14, fait de la pub pour celui-ci. Logique. Sauf que, il ne parle que de l'iPhone 14 et 14 Plus. En fait, c'est un iPhone 13 qui n'en porte pas le nom, puisque c'est la puce de l'iPhone 13. Quant aux iPhone 14 Pro et suivants, on n'en parle pas pour l'instant. Deuxième exemple, Nikon va sortir un objectif lumineux et incroyablement fin et léger, idéal pour les photographes amateurs qui souhaitent emporter leur appareil photo de partout. Cet objectif lumineux est le compagnon pour garantir de belles images en toutes circonstances. D'après vous, Nikon parle de quoi là? Du 85 mm qui ouvre à f1.2? Pas du tout. Il parle du 26 mm f2.8. On nous prend pour des gogos ou quoi? Parce que les autres objectifs de la marque, on peut pas faire de belles photos en toutes circonstances? Argutie fallacieuse pour nous dorer la pilule et nous faire acheter n'importe quoi. Parce que ces arguments publicitaires seront repris par les influenceurs et la pub. Gardez bien cela en tête en regardant cette vidéo et gardez bien cela en tête quand vous irez acheter un objectif incroyablement compact et lumineux. Coucou les amis, salut les petits loups. J'ai mis quelques lumières de couleur histoire de faire un peu fête. Vous me direz si ça vous plaît ou pas, si ça ressort, si on les voit d'abord ou pas. Je vous remercie d'avance et nous allons attaquer de suite la vidéo. Suite à la vidéo de Nikon développe deux objectifs, je me suis dit il faut que je m'explique sur le ton que j'ai utilisé et pourquoi j'ai utilisé, parce qu'à un moment donné payer le prix fort pour des objectifs qui ouvrent certes à f1.2 c'est bien, mais compte tenu que nous avons des appareils photo numériques dignes de ce nom avec lesquels on peut monter en sensibilité, est-ce que c'est toujours d'actualité d'avoir des f1.2? Mais je vous parle de tout ça mais juste après l'intro. Alors, à quoi ça sert d'acheter des boîtiers super chers qui peuvent monter à 51 200 ISO pour ne rien en faire? Alors, ça sert à quoi de monter à 51 200 ISO? À pallier le manque de luminosité ambiant et pallier aussi le manque de luminosité de nos objectifs. Alors, on est bien d'accord, compte tenu que nous pouvons pallier le manque de luminosité en montant nos ISO, à quoi sert de faire des optiques qui ouvrent à 1.2? Je vous pose la question. Sortir des optiques lumineuses à prix d'or, ça se justifiait, ça avait tout son sens quand on faisait de l'argentique. On est d'accord. On partait avec des pellicules de 100 ISO et arrivé 18-19 heures la nuit, c'était pas facile de faire des photos, sauf au flash, et dénaturer un petit peu la scène parce que effectivement les gens vous regardaient de façon un peu bizarroïde ou étaient complètement éblouis. Et donc il y en avait plein les mirettes. Et la fois d'après, nous faisait de gros yeux. Je me pose la question de savoir qu'est-ce qui a pris Nikon de faire des optiques super chères. Parce que en augmentant la sensibilité, on pallie très facilement le fait que l'ouverture ne soit que de 1.8 au lieu de 1.2. On compense très facilement ce différentiel et ce gratuitement. D'autant que tous les Nikon, dès le Z50, peuvent monter à 51 200 ISO. Personnellement, je dépasse pas les 6400. Avec 6400 ISO, j'ai des photos de qualité sans bruit. Alors, pourquoi des optiques qui ouvrent à 1.2 plutôt qu'un.8 et qui coûtent la peau des miches, voire la peau des paupières? Il y en a encore moins, donc c'est encore plus cher. Payer à prix d'or des optiques alors qu'on peut compenser très facilement avec la montée en ISO, je me pose la question, je vois pas pourquoi. Je vais vous poser la question, hein, qui est prêt à payer 3 à 4 fois le prix d'une optique f1.8 pour avoir du 1.2? Parce que c'est ça le truc. Par exemple, le 50 mm qui est sur le site Nikon à 600 €, 50 mm qui ouvre à 1.8, 600 €, le 50
f1.2 est à 2400 € actuellement sur le site de Nikon. Est-ce que vous êtes prêt à payer ce prix-là pour avoir un diaphragme de mieux? Je vous pose la question. En tant que modeste influenceur, j'ai souci de faire des économies à ma communauté, sachant que l'immense majorité de ma communauté est amateur. Je ne vois pas pourquoi je conseillerais à mes followers de payer 3-4 fois le prix pour avoir une optique qui est plus encombrante, plus lourde et qui vignette. Alors ça vignette pas de façon horrible, hein, mais ça vignette parce que compte tenu que la lentille est très grande, et bien forcément ça crée des aberrations. Je sais que vous avez un budget qui est limité, donc il est hors de question pour moi de vous conseiller, même à des pros, hein, même à des pros. J'ai des copains et des copines qui étaient pros et qui n'avaient pas le matériel que moi j'avais à l'époque. Ils avaient des Nikon f801 alors que moi j'avais un Nikon f3 avec un 50 mm qui ouvre à 1.4, un 70-200 qui ouvrait à 2.8, un 200 mm qui ouvrait à 2. Bref, je vais pas vous sortir toute mon escarcelle, mais bon, enfin bon, j'avais de belles optiques, mais tout le monde n'avait pas les moyens et n'a pas les moyens d'acheter des boîtiers et des optiques à prix d'or. Je suis désolé. Alors depuis qu'on a adopté le mot bokeh, on a oublié la locution maîtrise de la profondeur de champ. Alors maîtrise de la profondeur de champ, ça voulait dire qu'on maîtrisait sa netteté et son flou. Mais le problème de fond, c'est que les Japonais sont des gens pragmatiques. Ils se sont dit, bon, ils veulent faire du bokeh, bah, on va leur en donner, on va donner des optiques, on va vendre des optiques qui ouvrent à 1.2 et qui vont faire part belle au bokeh et on va s'en mettre plein les fouilles. Bon, la recherche et développement, je suis d'accord, hein, il faut la payer. La silice qui est en plus par rapport à un f1.8, il faut la payer aussi, mais ça n'explique pas tout. Moi, quand j'étais acheteur, quand on est passé à l'euro, on s'est mangé 5 à 10% d'augmentation, ce qui fait que le passage de l'euro ne nous a pas non plus aidé dans nos achats internationaux et nationaux. Je me souviens, il y avait même un Marseillais qui faisait la baguette, je ne sais pas si vous vous rappelez, à 1 franc, alors qu'elle était à 2 francs, 2 francs 50. Bon, maintenant vous payez combien la baguette? Rien n'a vraiment augmenté dans les mêmes proportions. Celui qui fabrique la farine, on lui a pas payé plus cher sa farine. Donc les intermédiaires s'en mettent un peu plein les fouilles. Mais bon, chacun son business, hein. Mais sachez que si on avait 10 à 20% de piqué supplémentaire par rapport à 50 à f1.8 et que l'on augmente le tarif dans les mêmes proportions, à savoir que l'on prend 600 €, on lui rajoute 10%, ça fait 660 €, un 50 mm à f1.2 à 660 €, bah ça vaut la peine. Même si on rajoute encore 10% pour la recherche et le développement, ça vaut toujours la peine. Ça nous ferait 720 €. 720 €, c'est un prix qui est parfaitement honnête. 2400 €, non, je suis désolé, ça fait 400% d'augmentation ou 300% pour d'autres optiques. Non, là je suis désolé, on n'a pas 300% d'augmentation du piqué de nos objectifs. Faut arrêter de délirer. On aura peut-être 10 à 20%. Voilà pourquoi je m'énerve un peu, parce qu'on n'a pas autant de piqué qu'on a d'augmentation du prix de l'objectif. Moi je sais pas vous, mais moi ça me fait pas rêver. Donc je n'irai pas beaucoup plus loin dans ma diatribe contre les optiques qui ouvrent à un f1.2, mais je vous les juge. Merci pour votre écoute et votre fidélité. Likez, partagez et à très vite.